Fadjine. Fadjine. C'est dans cette ferme bretonne que Christian accueille depuis quelques mois et en toute discrétion un animal habituellement élevé dans le sud de la France et voué à un triste destin. Donc je vous présente Fadjine, taureau espagnol dit de combat. C'est la race exacte. Il a 9 mois et comme vous voyez, il est gentil comme tout. Il se laisse caresser, il n'y a aucun problème. Je l'ai élevé au biberon, je l'ai eu à 5 semaines. J'avais à peu près 7-8 ans. J'avais vu un tapis qui représentait une scène de corrida. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça à un animal? Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, un jour, je sauverai ce taureau. Donc, qui était sur ce tapis à l'époque. Et donc voilà, presque 30 ans plus tard, Fadjine est là. Si Christophe n'a pas souhaité que l'on cite le nom de son village, c'est que les éleveurs pro-corrida n'acceptent pas l'idée d'un taureau de compagnie. Le Breton a d'ailleurs dû passer par un intermédiaire pour acquérir Fadjine. Au début, j'ai l'impression qu'il ne prenait pas ça très au sérieux, parce que soi-disant que c'est une bête sauvage, que c'était dangereux, enfin, le même discours qu'on entend toujours, et je lui dis, non, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Voilà, j'avais l'impression qu'il était temps que j'en trouve un, que j'en prenne un, et c'était maintenant, quoi. Et en effet, je crois que je ne me suis pas trompé. Bonjour Christophe, content de te voir. Il y en a qui est content aussi, on dirait. Ben oui, hein, il s'exprime là-bas. C'est bien accueilli. C'est bien. Bon, on rentre. L'initiative de Christophe a très vite intéressé les organisations anti-corrida et plus particulièrement le CRAC, le comité radicalement anti-corrida. L'association s'est d'ailleurs engagée à subvenir à tous les besoins du taureau. Ça faisait très longtemps qu'au niveau associatif, on souhaitait montrer le vrai visage de ces taureaux que les tortionnaires, pour justifier leurs horreurs, appellent fauves, animal vicieux, dangereux, etc. Et donc il fallait montrer un animal qu'on ne torture pas au préalable, comment est-ce qu'il pouvait se comporter. Et surtout, dans une lutte aussi dure, montrer enfin une image positive. Ça, c'est fabuleux et on a un retour extraordinaire dès maintenant. Donc l'article du Télégramme. La récente médiatisation de Fadjine arrive à un moment charnière de la lutte pour l'abolition de la corrida. Longtemps considérés comme des extrémistes liberticides, les militants anti-corrida ont réussi ces dernières années à faire entendre leur voix, obtenant des victoires importantes. Et là, l'article, qui est vraiment bien. Rephoto. Ouais, et surtout qui est bien, parce qu'il est génial, il fait tout l'arrière du journal. Déjà les victoires, c'est important de dire qu'elles sont collectives, quoi. La Fondation 30 millions d'amis est l'une des grandes structures qui attaque la corrida depuis très longtemps, d'autres grandes structures, les petites comme nous. On a enfin des résultats. On a la Catalogne espagnole qui, fin juillet 2010, abolit la corrida. Et on a en France M. Élie Brun, le sénateur-maire de Fréjus, qui vient de dire « il n'y aura plus de corrida à Fréjus ». Voilà. Et dans la foulée, on a une nouvelle proposition de loi en France pour l'abolition de la corrida. Madame Marlan Militello, députée UMP, en avait déjà déposé 2. Le PS, avec Madame Gaillard, a rejoint l'UMP et on a une proposition de loi pour l'abolition transversale déjà signée par 74 députés. Le cœur de notre combat maintenant, c'est bien sûr faire tourner le compteur des signataires. Attention, image difficile à venir, ce sont celles qui ont contribué à convaincre certains députés. Elles ont été réalisées en 2004 par Jérôme Lescure, un réalisateur fortement engagé dans la protection animale. Pour ce militant de la première heure, rencontrer aujourd'hui Fadjine ne fait que renforcer son envie de partager son indignation. Moi, j'ai filmé la torture de 31 taureaux, veaux et novillos. À chaque fois, la mise à mort n'est pas instantanée. Et le taureau souffre énormément. Quelqu'un de profondément sensible ne peut pas rester indifférent par rapport à ce que je montre. Donc moi, j'apporte du brut, j'apporte de l'image, j'apporte de la réalité. Et je me concentre réellement sur le taureau, pas sur le matador. Juste sur le taureau et sa souffrance. Afin de s'opposer à cette réalité, des vétérinaires espagnols pro-corrida ont même analysé le sang des taureaux ayant combattu afin de démontrer qu'une sécrétion massive de bêta-endorphine, l'hormone antidouleur, leur permettait de ne rien ressentir. Une thèse réfutée par beaucoup de leurs confrères. Quand il y a une action locale douloureuse, la bêta-endorphine repasse dans le cerveau à peu près une demi-heure après.
Le taureau est déjà mort, il va souffrir pendant 20 minutes, on l'a vu, et en plus aucune trace n'a été vue dans le cerveau puisque ce n'a pas été étudié. Donc c'est un contresens complètement scientifique, c'est simplement un marquage d'une immense souffrance de l'animal. De toute façon, on le sait, il y a à peu près 20 muscles qui sont lésés, les tendons sont lésés, une partie des vertèbres sont lésées, et tout cela, ça se voit immédiatement. C'est pour lui horrible. Sur cette question de la souffrance animale, nous avons interrogé par téléphone la présidente des éleveurs français de taureaux de combat. La douleur ne peut pas se mesurer de façon objective, c'est très différent en fonction des animaux. Et je pense qu'un taureau de combat peut souffrir davantage d'un autre stress que d'une blessure physique, d'une coupure. Ça peut être parfois difficile de voir mourir un taureau dans les arènes, mais c'est un animal qui ne peut exister que pour ça. Parce que il n'y a pas d'autre utilisation possible. Le jour où les corridas seront interdites, il n'y aura plus de taureau de combat, c'est certain. C'est voué à l'extinction. Et nous, taurins, on ne va pas aux arènes pour voir mourir le taureau, on y va pour voir son combat. Comment peut-on prétendre que c'est un combat? La définition d'un combat, ce sont deux adversaires qui s'affrontent à armes égales, qui ont chacun leur chance. En 50 ans, depuis 1948, il y a eu à peu près 4 matadors qui ont été tués dans les arènes. C'est tout sauf un combat, la corrida, c'est une exécution après torture, ce n'est pas la même chose. Alors les politiques, évidemment, à force de marteler que ça appartient à notre culture et à notre terroir, ils sont frileux par rapport à cela. Ils ont peur, en s'attaquant à la corrida, de s'en prendre au terroir, sans tenir compte que 2/3 des Français sont pour l'interdiction de la corrida. Il faudra qu'un jour, quand même, les politiques tiennent compte de cela. Donc en cela, nous sommes optimistes, effectivement. Alors que débute la saison tauromachique en France, ce jeune taurillon est devenu, en quelques mois seulement, l'emblème du combat anti-corrida.